Bonjour à tous et bienvenue ici dans les off du Web Today. Deuxième jour du festival ici dans le quartier de la création à Nantes, à Stéréolux. Et durant ces deux parties d'émission, nous allons vous montrer les coulisses avec des duplex. Juste derrière moi se trouve le village des exposants. Il y aura des invités, il y aura des surprises, des invités à qui on parlera RH, on parlera aussi Adblock, on parlera des femmes du digital et l'écosystème numérique africain. Et bien sûr, on vous attend pour réagir à l'émission et à l'événement avec le hashtag Web Today. Les off, c'est parti. Faites-vous partie de ceux qui utilisent un logiciel pour bloquer les pubs sur le net. Ils sont 420 millions d'internautes qui utilisent ce fameux logiciel baptisé Adblocks, un nombre qui a doublé en seulement un an. La démocratisation des bloqueurs de publicité comme Adblock va-t-elle provoquer l'effondrement du modèle économique d'Internet gratuit? Eh bien, la question a fait l'objet d'une conférence hier au Web Today avec une Belge que l'on a le plaisir de recevoir, Coralie Ronken. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de projets digitaux du groupe de médias Rossel. Vous preniez part justement à cette conférence, vous avez même tenu un mémoire sur le sujet, autant dire que vous êtes une experte. On a vu donc à la front des éditeurs contre Adblock cet hiver. Est-ce que ce logiciel est en train de tuer le modèle économique sur Internet ? Évidemment, puisqu'on sait que de tout temps, la presse s'est financée à la fois par la publicité et par les revenus des abonnements ou de l'achat au numéro. Aujourd'hui, les sites gratuits se financent principalement via la publicité. Donc c'est déjà une menace pour un modèle économique, mais au-delà de ça, évidemment, c'est une menace pour l'indépendance de l'information, puisque la publicité garantit une séparation aussi avec l'État. Alors quelles conséquences justement pour les publicitaires et ceux qui comptent en vivre ? Les conséquences, évidemment, elles sont de deux ordres. Elles sont à la fois négatives parce qu'elles habituent les utilisateurs à un Internet gratuit qui n'est en fait pas gratuit, puisque des gens travaillent pour fournir cette information, énormément de journalistes et toutes les infrastructures de support qui sont derrière. Mais elles sont aussi positives puisqu'elles obligent toute une industrie à remettre en question la manière qu'on a aujourd'hui de faire de la publicité, c'est-à-dire repenser les formats, proposer des publicités qui soient évidemment moins intrusives, qui perturbent moins l'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, on le voit dans différentes études, dont des sondages que nous avons menés nous-mêmes sur nos sites internet auprès d'utilisateurs d'adblockers. Ils ne se disent pas spécialement contre la publicité, mais se disent contre l'intrusivité des formats, la quantité et la fréquence de la publicité. C'est les publicités intempestives en fait qui gênent le plus les internautes. Maintenant, on essaye de plus cibler justement les internautes en fonction de leur profil avec toutes les données qui sont récupérées par les sites internet. Est-ce que c'est de cette façon que vous travaillez dans le groupe Rossel ? Oui, bien sûr, nous essayons de proposer des publicités qualitatives et à mon avis, on ira toujours vers ça, mais tout en garantissant l'anonymisation des données. Alors récemment, des sites d'infos ont entamé un mouvement pour inciter les internautes à désactiver ce logiciel. J'imagine que vous êtes pour ? Oui, nous sommes pour, mais nous sommes pour le faire de manière intelligente. Donc nous devons expliquer aux utilisateurs pourquoi nous avons besoin de ces revenus et nous devons aussi travailler avec eux pour comprendre quel type de publicité ils sont d'accord de voir. Donc c'est une réflexion que nous devons mener ensemble avec les utilisateurs. Alors quelle solution vous apportez dans le groupe Rossel pour se financer ? Alors vous n'allez peut-être pas nous dire forcément vos petits secrets, mais quelle solution ? Ici, on est plus dans une phase de réflexion, puisqu'on essaye d'abord de voir comment nous pouvons diminuer les taux d'utilisateurs d'adblockers, mais nous réfléchissons aussi à des méthodes alternatives, de la monétisation, donc des abonnements payants traditionnels, mais qui coûtent souvent 10-15 € comme on le voit aujourd'hui dans la presse française en général, mais on peut aussi arriver à peut-être monétiser avec des sommes plus petites. Donc on essaye d'investiguer différentes pistes. Évidemment, il n'y a pas encore de solution toute faite, et si on avait une, on l'aurait déjà implémentée. Merci en tout cas Coralie d'être passée sur le plateau des off du Web Today et puis surtout bon retour en Belgique. Merci. Cette émission, c'est pour vous, vous l'avez compris, l'occasion de découvrir des speakers de talent, les coulisses du festival, les soirées et les événements organisés pour les festivaliers. Bref, c'est pour ça que cette émission s'appelle les off. Eh bien, nous avons Romain Briolet et Thomas Neveu qui vous ont compilé des images, des coulisses. C'est le Zap Today. Regardez. Alors on est au Web Today, première journée, lancement de l'édition 2016 de l'événement. D'abord, il est incontournable. C'est vraiment une réussite qui illustre comment un territoire au niveau local peut penser le national et l'international. Donc ça résonne bien au-delà de nos frontières et c'est de plus en plus gros parce qu'aujourd'hui, record battu, je crois qu'il y a 2200 inscrits.
C'est le moment qu'on attend tous depuis longtemps. Donc je suis très content d'être ici pour cette première journée qui s'annonce explosive. Très bien, super. J'adore la scène, c'est vachement joli, les gens sont super. Écoute, à l'écoute. Rien à dire, parfait. Je matais la conférence en vidéo depuis des années. J'ai plein de potes qui viennent tous les ans. C'est la première fois pour moi, mais c'est super. S'il y a cet événement à Nantes, c'est parce qu'il y a beaucoup de start-up historiquement, parce qu'il y a le travail d'Atlantique aussi, donc c'est essentiel. Moi, c'est la première fois que je viens à Nantes, donc je suis ravi d'être là. Et puis on m'avait vachement parlé de Web Today, on m'avait dit il faut absolument que tu y ailles. Donc j'y suis. Et j'avoue que c'est assez impressionnant. On peut comprendre pourquoi aujourd'hui c'est un lieu qui donne envie finalement d'être créatif, quoi. L'ambiance générale très sympa, très attentionnée, très bienveillante, c'est vraiment très sympa. En tout cas, merci à toute cette équipe du Web Today. Et nous aurons demain donc une nouvelle séquence du Zap Today. On part maintenant sous les nefs dans le village des exposants. On retrouve Aubin, il est sur le stand de la SNCF avec Thierry Delaveau, il est chef de projet 574. Salut Aubin. Effectivement Vincent, je suis avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors Thierry, vous êtes le chef de projet 574. Qu'est-ce que c'est? 574, c'est un lieu, c'est un accélérateur de projets digitaux. Et c'était surtout un lieu qui est dédié à l'ensemble des collaborateurs du groupe SNCF. Donc on a la chance d'en avoir un en France, à Nantes, pardon, tout simplement parce qu'il y en a 3 en France, simplement. Paris, Toulouse, Nantes, il y en aura un bientôt aussi à Lyon. Alors 574, pourquoi ce nom? C'est juste un clin d'œil, tout simplement, au record du monde de vitesse. On a enlevé virgule 8, mais ça symbolise surtout l'excellence ferroviaire et puis la coopération de tous les métiers à travers ce projet technologique qui a quand même suscité beaucoup d'intérêt et beaucoup de succès. Vous êtes ici au Web Today, vous avez un magnifique stand. Quelles innovations vous présentez sur ce stand-là? C'est la première fois qu'effectivement nous avons un stand et on s'est dit, voilà, on va mettre un petit peu en avant Pepper. On peut peut-être aller les voir, les innovations. Alors qu'est-ce que vous présentez? Donc Pepper, il est où? Pepper, qui est le petit robot qui est en test donc, depuis quelques mois dans 3 gares, les Sables d'Olonne, Nord-sur-Erdre et Saumur. Il a vocation à pouvoir renseigner notre clientèle sur des affaires basiques, mais en même temps donc, sur les horaires de train, mais aussi sur les alentours de ce que l'on peut trouver au niveau des communes où il est actuellement en phase de test. Eh bien merci Thierry et Vincent, je vous propose de venir interagir avec Pepper et répondre avec vos questions, à toutes vos questions bien sûr, que ce soit pour le vélo, pour vos itinéraires et bien d'autres encore. Les nouvelles technologies bouleversent notre façon de travailler, mais aussi notre façon de recruter. Et oui, le service RH doit aussi s'adapter à ces transformations digitales. De quelle manière? On en parle tout de suite avec un spécialiste. Il s'appelle Vincent Rosting. Il est très connu dans l'écosystème numérique nantais et des Pays de la Loire. Fondateur et responsable du cabinet RH Le Cairn for IT. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Alors, juste pour savoir, comme vous êtes un expert, quelle est la meilleure façon pour un candidat de se faire remarquer d'un recruteur en mode 2.0, bien entendu Alors curieusement, en mode 2.0, ça va être de se rappeler qu'il a 2 oreilles et une bouche et d'écouter 2 fois plus le marché que ce qu'il va parler. C'est-à-dire comprendre son écosystème, le cartographier, le connaître et ensuite se faire connaître, c'est-à-dire participer aux événements comme celui-là quand on est dans l'écosystème, par exemple, du Web 2.0. Faire du réseau. Etc. Faire du réseau, mais effectivement comprendre quelles sont les parties prenantes, c'est-à-dire quels sont les acteurs, quelles sont les sociétés qui bossent quels sont les événements qui existent, quelles sont les associations qui existent, vraiment faire ce travail de cartographie de manière exhaustive pour savoir, quand je suis dans cet écosystème-là, qui ne me connaît pas encore et qui devrait me connaître. Alors, est-ce qu'il y a aussi ce côté buzz? Vous savez, on voit beaucoup de choses, par exemple des personnes qui recherchent des stages ou même un job avec des vidéos que l'on voit, des CV assez originaux. Est-ce que ça compte? Pour se faire remarquer, j'entends bien. Ouais, il faut faire attention parce que se faire remarquer, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi on veut se faire remarquer. Et ce qui manque souvent dans ces actions-là, il y en a des très réussies, mais il y en a finalement très peu, c'est le pourquoi on le fait. Quel sens on donne à cette action un peu... Je pense qu'il faut être prêt à faire des choses qui sortent du cadre, mais pas n'importe quoi. D'accord. Et c'est un gars qui a un t-shirt bizarre en forme de pirate qui vous dit ça. On en parlera à la fin de l'émission justement. Pour la 5e année d'affilée, donc vous animez demain l'événement Hack the HR qui est très attendu. C'est leur rendez-vous pour les responsables des ressources humaines. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe originel de l'événement? Alors le principe originel, c'est que c'est justement là encore autant d'écoute que de blabla, c'est-à-dire que c'est un événement participatif. Et le pitch cette année, c'est pour partager entre les grandes et les petites entreprises. Donc le pitch, c'est c'est pas la taille qui compte, ce que les grosses peuvent apprendre des petites et réciproquement. Et ça va se jouer en 4 temps. Ça, c'est sorti de votre tête, j'imagine.
le pitch. C'est parce qu'on a une conf sur le porno en face. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on soit aussi sexy. C'est demain à 9h dans la salle Maxi. Hein. C'est demain vendredi à 9h. Oui, c'est ça, oui, c'est demain, effectivement. Demain, en même temps, ouais, effectivement. Exactement. Et par contre, 4 temps forts. Un icebreaker que je vous conseille. On va faire un Shifumi géant version Highlander. Il ne devra Alors là, rester je suis curieux de voir ça, un Shifumi géant. Faudra venir, ça va envoyer du bois. On va avoir 3 conférenciers sympas. Christila Chaplin de chez Lingo qui va nous donner les bonnes pratiques RH chez Lingo. Anne-Claire Perrin et Émilie Hussin de Banque Populaire Atlantique qui vont nous dire que dans les grandes boîtes, et y compris dans une banque, on peut s'inspirer des startups. Et Alexandre Pachulski de chez Talentsoft qui a la double casquette. Il a fondé Talentsoft qui est une start-up successful de 250 personnes et il est chef de produit dans cette start-up qui fait du SIRH, donc il peut observer aussi les demandes sur le marché de grosses sociétés. Donc c'est ce qui va être intéressant. Mais continuez. Voilà, je continue. Bon, on recevait des clins d'œil, mais... mais je vous fais un clin d'œil. Mais pas de soucis. Ne racontez pas les coulisses, Léa. Je sais que ça s'appelle Léa, mais on peut pas tout dire quand même. On peut pas tout dire. Le troisième temps, c'est ce qu'on appelle un fishbowl. Ok, ça roule. Ah, bah, allez-y, on a du temps. Le fishbowl, c'est des cercles excentriques. On va pouvoir parler dans le premier cercle, et ceux qui sont à l'extérieur vont écouter. Là encore, le thème de l'écoute. Bien sûr, parce que ça revient à écouter et à bien regarder. Et au lieu de se couper la parole, comme ça nous arrive parfois dans les débats, eh ben, si je suis dans un cercle externe et que je veux venir prendre la parole parce que j'ai vraiment quelque chose à dire, je vais venir dans ce premier cercle, prendre la parole et tout le monde va écouter. Quelqu'un qui était du premier cercle va sortir. D'accord. Et ainsi de suite. Donc c'est une pratique agile assez sympa parce que basée sur l'écoute, y compris sur un très grand nombre. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je conseille vraiment à tout le monde. Alors, je sais qu'il y a aussi la conférence donc avec le tech parfait, donc Stéphane Dehonois en face, dans la salle Maxi. Mais franchement, allez faire un saut quand même Axe de HR avec Vincent. Ça fait des années. Ça fait combien de temps que vous animez c'est le 8e Web Today. C'est la 8e édition, donc début. Le 8e. 8e édition. Voilà. Et juste pour finir le programme de demain, bien sûr, on finit par un quiz en mode question pour un champion. Donc pour une fois, je ne serai pas Jack Sparrow, je serai plutôt Julien Lepers que je vais essayer de ressusciter. Ok, c'est noté. Mais justement, pour ceux qui ont l'habitude de venir, ben voilà, Vincent Rosting, vous le voyez à l'image, eh bien c'est le pirate, c'est en mode pirate des Caraïbes. Pourquoi d'ailleurs toujours ce chapeau de pirate avec vous ? Alors parce que les pirates ont tout inventé dans la RH. Hein. En gros, ils devaient manager ce qu'il y a de meilleur dans les hommes, dans ce qu'il y a de pire en fait. Hein. Vous êtes sur un bateau enfermé avec des gens qui sont tous des truands armés. Il faut être super bon en management, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est eux qui ont inventé, par exemple, la mutuelle et plein de choses comme ça. Mais je pourrais vous en parler des heures. Merci pour ce détail. Merci en tout cas pour cette petite précision. Merci beaucoup Vincent d'être venu nous voir. Dans un instant, on parlera de l'écosystème numérique africain avec une association qui aide les startups de ce continent et de la carrière des femmes dans le digital. Ne bougez pas, à tout de suite.